Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère de l'histoire de la Grande-Bretagne, l'union des couronnes d'Écosse et d'Angleterre. Retournons un siècle en arrière au règne d'Henri VII, premier roi de la maison Tudor. Il règne sur l'Angleterre de 1485 à 1509, année de sa mort. C'est son fils Henri qui lui succède sous le nom d'Henri VIII. Henri est mondialement connu pour ses 6 mariages dont 3 de ses femmes furent exécutées par lui-même. Henri VIII est également celui qui confirma le divorce entre l'Église d'Angleterre et Rome. En effet, en 1534, avec l'Act of Supremacy, Henri VIII devient le seul chef suprême de l'Église anglicane. Henri VIII est succédé par son troisième enfant, Édouard VI, qui meurt à l'âge de 16 ans. Il désire être succédé par sa cousine Jean Grey, qui prétend quelque temps au trône avant d'être exécutée par Marie, fille aînée d'Henri VIII. Elle règne sous le nom de Marie Ier. En 1554, elle marie Philippe II, le roi d'Espagne. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, alors lorsque Marie meurt, c'est sa demi-sœur Élisabeth qui lui succède. Si vous vous souvenez, Élisabeth est celle qui a fait déposer Marie Ier d'Écosse pour remettre sur le trône le fils de cette dernière, Jacques, qui n'a même pas encore 1 an. L'ironie de tout ça, c'est que lorsqu'Élisabeth meurt en 1603, c'est Jacques qui lui succède, étant lui-même le dernier descendant d'Henri VII par sa fille Marguerite. Jacques Ier d'Angleterre règne jusqu'à sa mort en 1625. Il est succédé par son fils Charles Ier. Durant le règne de Charles, les parlementaires se révoltent. C'est ce qu'on appelle la première révolution anglaise. Cette révolution a lieu de 1642 à 1651. En 1649, Charles Ier est exécuté. Les parlementaires remportent la guerre et nomment Oliver Cromwell Lord Protector du Commonwealth d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Cromwell règne sur le Commonwealth jusqu'en 1658, année de sa mort. Il est succédé par son fils Richard, mais celui-ci est contraint d'abdiquer l'année suivante, ayant perdu le soutien du Parlement. En 1660, Charles II, le fils aîné de Charles Ier, est couronné. Il règne jusqu'à sa mort en 1685, c'est son frère Jacques II qui lui succède. Cependant, Jacques II s'est converti au catholicisme avec son épouse en France et a rendu publique sa conversion en 1676. Alors, en 1688-89, a lieu la Glorieuse Révolution qui a vu son règne prendre fin. C'est sa fille aînée, Marie II, avec son époux Guillaume d'Orange qui sont couronnés rois et reines d'Angleterre et d'Écosse. Guillaume III et Marie II n'ont pas d'enfants. Alors, lorsque chacun meurt, Marie en 1694 et Guillaume en 1702, c'est Anne, la seconde fille de Jacques II, qui leur succède. En 1707, le Parlement ratifie l'acte d'union qui unit officiellement les 2 couronnes d'Écosse et d'Angleterre en un seul royaume, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Anne décède en 1714 et malgré 17 grossesses, elle n'avait aucun héritier vivant. C'est alors son cousin Georges de Hanovre, arrière-petit-fils de Jacques VI et Ier, par sa fille Élisabeth Stuart, qui devient roi puisqu'il est le plus proche parent protestant d'Anne. Georges Ier est le premier roi de la maison de Hanovre, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés très prochainement. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour voir les dernières maisons du Royaume-Uni.